avec Mickey Rourke, qui est notre invité ce soir. Alors, Frank Miller a déclaré que sur le tournage, c'est vous qui l'avez le plus impressionné parmi tous les acteurs du film. Ça vous fait plaisir, ça? On a dit tellement de mal de vous, Mickey. J'ai été beaucoup critiqué dans le passé, mais avec le recul, je pense que c'était de ma faute. Alors, les critiques saluent votre prestation. Vous démarrez une deuxième carrière avec ce film. Et la première était pourtant bien partie. Il y a 20 ans, après 9 semaines et demie, Barfly, Angel Heart, vous étiez une espèce de superstar adulée par le monde entier. On parlait d'un nouveau James Dean, d'un nouveau Marlon Brando. Mais parallèlement à ces succès, vous vous êtes créé une réputation de bad guy sur les plateaux et en dehors des plateaux. Est-ce que c'est vrai que vous traîniez avec Tupac, le chef du gangsta rap? Oui, Tupac et moi étions très amis, nous avions beaucoup en commun. Il est allé jusqu'à la limite, ça lui a coûté la vie. Ça arrive. Vous étiez ami aussi avec Sonny Barger, le chef des Hells Angels, non? J'ai été très ami de leur club pendant longtemps, et j'en ai pas honte. Et vous étiez ami avec John Gotti, qui était un chef de la mafia, c'est vrai? C'était un personnage fascinant. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, et vous l'avez déclaré vous-même, Mickey, vous dites « j'ai géré ma carrière d'une façon désastreuse ». Il y a une anecdote sur vous qui est extraordinaire. Quand vous appeliez CIA, où il y avait votre agent, vous ne connaissiez pas le nom de votre agent. Et quand vous appeliez, vous disiez « passez-moi le mec à la Porsche rouge ». C'est vrai, ça? Je voulais parler au gars avec la Porsche blanche. Ah, blanche? Ouais, c'est vrai, ça. Et c'est vrai qu'un jour, Dustin Hoffman vous a envoyé le scénario de Rain Man, en vous proposant de jouer le rôle que Tom Cruise a joué plus tard. Et vous, ce soir-là, vous aviez un combat de boxe dans le Kansas, et vous n'avez même pas lu le scénario? Oui, ça s'est passé, certes, mais il y avait un autre film. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ouais. Alors à l'époque, Mickey Rourke, vous aviez tout, un manoir, une Rolls, 10 motos, une fille magnifique, Carrie. Un parc incroyable à côté de Paris. Ouais. Non, je confonds. C'est pas le même Mickey, autant pour moi. Non. Ah, quand il tombe la veste, c'est pas bon signe. Hein. Ouais. Hein, Méline? You touch him, hein? Tu te régales, Méline, hein? Méline, it's okay now, Méline. Alors à l'époque, Mickey, vous aviez tout, un manoir, une Rolls, 10 motos, une fille magnifique, Carrie Otis. Vous dites, j'avais tout et j'ai tout foiré. C'est un désastre total. À l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était de ma faute. Je croyais que c'était la faute de tous les autres. Je pensais que c'était eux qui m'en voulaient. Alors, effectivement, pourquoi, pourrait-on se dire, pourquoi Mickey Rourke a tout planté? C'est vrai que vous avez eu une enfance difficile, hein, vous avez été maltraité par le deuxième mari de votre mère, un ex-flic qui... Vous savez pas mal de merde à mon sujet. Vous savez quoi, Mickey? Je sais même son nom. Ce gars s'appelait Gene Edis. Yeah. Je vous en prie, vous savez beaucoup de choses. Il vous a traité comme un chien, ce type, non? Je ne répondrai pas. Vous dites à l'époque, j'avais la grosse tête et je me prenais pour un génie. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'on gagne beaucoup, tout le monde vous lèche les bottes, et on commence à se croire formidable. On commence à croire qu'on est quelqu'un de particulier. Et on pense qu'on ne va jamais se retrouver par terre. Et lorsqu'on tombe par terre, on ne pense pas que ça va durer 12-13 ans. Ouais. Et puis vous aimiez beaucoup la boxe aussi. Vous avez commencé en boxant quand vous étiez jeune et vous êtes remis à la boxe. Vous avez pris plein de coups, d'où les opérations. J'ai eu 5 opérations du nez. Ouais. Je respire toujours pas par le nez, mais je me sens bien. Ouais. Quand Tarantino vous a proposé d'être le boxeur dans Pulp Fiction à ce moment-là, pourquoi vous avez refusé, Mickey? Je devais aller me battre pour un match à Kansas City.
Voilà, à l'époque, vous perdez tout, femme, amis, maison, boulot, et même vous dites, j'ai perdu mon âme. Vous vous retrouvez tout seul, vous dites un jour, tu te réveilles, et tout s'est envolé. À ce moment-là, quand vous appelez le restaurant, il n'y a plus de place pour vous. Non, ce qui s'est passé, c'est que je me suis regardé dans la glace un jour, et je ressemblais à Marv, le personnage du film. Là, j'ai compris qu'il fallait changer pour survivre. Vous en avez eu marre de ce que vous étiez devenu à ce moment-là? Oui, c'est moi qui ai changé. Personne d'autre n'a changé pour moi. Alors, il y a eu des moments très difficiles. Il y a un moment qui est extraordinaire, c'est que vous avez $200 par semaine pour vivre, et vous êtes obligé de faire vos courses vous-même dans un supermarché. Vous poussez vous-même le caddie. Comment savez-vous tout cela? Vous allez pour pas qu'on vous reconnaisse, vous allez dans le quartier gay. Vous allez dans les supermarchés du quartier gay à Los Angeles pour pas qu'on vous reconnaisse. C'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Ah. Vous êtes catholique? Il y a un moment où vous vous mettez à genoux et vous demandez à Dieu de vous envoyer une petite lueur d'espoir. Mais ça, je le fais de toute façon tous les jours. Alors, maintenant, vous êtes devenu un good guy, Mickey Rourke. Est-ce que vous fumez des cigarettes? Non. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous vous droguez? Non. Petite hésitation. Quand même. Est-ce que vous rebouchez le tube de dentifrice? Non. Est-ce que vous laissez traîner vos chaussettes par terre? Yes. Est-ce que vous découpez la dinde le jour de Thanksgiving? Non. Non. Semi good boy quand même. Ok.